Commence à bénir son nom, alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es Dieu. Nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce matin. Et nous savions que tu es là parmi nous. Nous ne sommes pas venus en tourisme. Nous sommes venus pour te rencontrer. À chaque rencontre de l'homme avec Dieu, il y a toujours quelque chose. Seigneur, nous sommes là. Nous voulons que la chose se passe. Seigneur, nous sommes là. Nous voulons que tu produises de grandes choses. Seigneur, nous sommes là. Nous voulons vivre ton bonheur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le livre, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Verset 5 à 13. Marc chapitre 5, verset 5 à 13, disons au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre et sur les montagnes, criant et se baptisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment, de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Amen. Père, bénis ta parole. Bénis nos cœurs et bénis nos vies. Et la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes dans le puissant nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras. Dans le puissant nom de Jésus. Ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie de vous asseoir. Soyez acclamés encore pour la gloire de Jésus. Le Seigneur vous bénisse. Nous devons sortir et combattre Amalek. Nous étions en train de dire depuis le jour de la semaine, Amalek, c'est une situation, c'est une personne qui met un blocage afin que tu ne progresses pas. Ça peut être une situation qui arrive dans la famille, dans le quartier, et ça peut être aussi une situation causée par toi-même. Et Amalek a plusieurs formes. Quand il vient, il prend plusieurs formes. Cet homme, nous venons de découvrir l'histoire qu'on venait d'écouter. On a la lecture tout à l'heure. Cet homme était devenu fou. Il n'était pas né comme ça. Ça lui est arrivé au cours de la vie.
Au cours de la vie, pendant que l'homme vit, il y a beaucoup de choses et beaucoup de réalités. Vous savez, il y a plusieurs personnes que vous rencontrez sur vos parcours, que ce soit dans le quartier, au boulot, à l'école. Vous voyez les personnes déformées, les personnes malades. Cette personne n'est pas née comme ça. C'est un cours qu'il a rencontré au parcours de la vie. Donc cet homme n'était pas fou quand il est né. Et quelque chose lui est arrivé, je ne sais pas s'il est allé chez le féticheur lui-même ou c'est quelqu'un de la mauvaise foi qui l'a rendu malade. Nous ne savions pas. Et la Bible dit cet homme se trouva sur le tombe. C'est là où il dormait, c'est là où il criait toute la nuit. Il était des fois sur le cimetière, il était sur des montagnes, et il se criait, il se maîtrisait, il se blessait. La Bible dit personne ne pouvait le maîtriser. Il était devenu méchant. Même sa propre famille, aucune personne n'avait l'audace de s'approcher là où était cet homme. Même ses enfants. Personne n'osait s'approcher. Pourquoi les gens l'évitaient? Parce qu'il avait changé de comportement. Et ses comportements, ce n'était pas lui-même qu'il avait changé. Il était habité par plusieurs démons. Plusieurs démons. Et chaque démon nous donnait un comportement. Alléluia. Chaque démon lui donnait un comportement. Et lui-même, il ne se contrôlait pas. On dit personne ne pouvait les dompter. Quand on le mettait de chaîne de le fer au pied, il le brisait, il le coupait et il était libre. Ce n'était pas de lui-même, c'est la force que lui donnait le démon qui était en lui. Il était très fort. Et comme il n'avait pas une personne qui pouvait les dompter, on ne pouvait pas aussi trouver la solution pour lui. Il n'y avait personne pour l'aider. Et tout le monde l'a vidé. Si tu t'approches auprès de cet homme, il finira par te faire du mal. Raison pour laquelle aucune personne ne s'approchait de lui. Que ce soit son père, que ce soit sa mère, que ce soit ses enfants, que ce soit ses frères, que ce soit ses amis. Il était abandonné de tout le monde. À cause de démons. Le démon a trouvé domicile la vie de cet homme. Quand un démon vient s'asseoir dans la vie d'une personne, il donne un comportement. Il peut te donner l'envie de boire beaucoup de boissons. Il peut te donner l'envie d'avoir beaucoup de femmes ou d'aller avec beaucoup de hommes. Il peut te donner l'envie de voler, de tuer. Ça dépend de sorte de démon qui est en toi. Mais dans la vie de cet homme, il y avait plusieurs démons. Et les gens ne pouvaient pas passer par là. Aucune personne ne pouvait passer par là. Alors la Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ
chemin. Comme il était souvent escorté, et il arriva là où était cet homme. Cet homme avait l'habitude d'influencer, d'intimider les gens. Mais ce jour-là, il n'a pas pu intimider Jésus. Ce jour-là, il n'a pas pu influencer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Cet homme, quand il a vu Jésus, il a vu un homme différent d'autres personnes qu'il a connues sur la terre. D'habitude, c'est lui qui avançait pour agresser. Mais cette fois-ci, il n'avance pas pour agresser, mais il avance pour s'agenouiller. Alléluia. Quand il avance vers Jésus, il dit, mais Jésus-Christ, fils de Dieu très haut. Il connaît qu'il y a un Dieu très haut. Il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu très haut. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Les autres sont de petits dieux. Le Fils de Dieu très haut. Quel est le problème que nous avons avec toi? Jésus n'avait pas encore parlé. C'était simplement la présence de Jésus. Vous savez, quand Jésus est quelque part, Jésus dérange. Si Jésus est dans ta vie, quand tu vas quelque part, tu vas déranger. Quand Jésus est dans ta vie, quand tu vas quelque part, tu vas faire peur. Quand Jésus est dans ta vie, quand tu vas quelque part, les gens vont te suspecter. Quand Jésus est en toi, là tu te lèves, Jésus se lève, le monde regarde, quelque chose de compliqué. Jésus est différent d'autres personnes que tu as entendu parler. Quel est ton problème avec moi? Qu'est-ce que je te fais? En réalité, ce n'était pas cet homme qui parlait. Mais il y avait une force dedans de lui. C'est cette force qui parlait à Jésus. Et c'est cette force qui a amené cet homme pour s'agenouiller devant Jésus. Cette force a commencé à trembler devant Jésus. Devant Jésus, il n'y a pas une maladie, il n'y a pas un produit. La main de Jésus va au-delà. Quel que soit le temps, quel que soit le vent, quel que soit ce qui est arrivé. Et quand Jésus est là, il y aura un changement. Alors pourquoi tu dois croire en Jésus, tu dois lui faire confiance. On pourrait faire une liste, on dit un tel sera exécuté à telle période, un tel, on a mis aussi ton nom dans la même liste. Mais comme toi tu es à Jésus, quand ça arrivera à ton tour, maintenant la personne qui a écrit, c'est lui-même qui va te remplacer. C'est lui qui va te remplacer. Quel est le problème que nous avons? Jésus-Christ, Fils de Dieu très haut. Et le démon appelle Jésus avec toute cette précision. Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Parce qu'il y a le Dieu
Jésus-Christ était le Fils de Dieu très haut. Et c'est lui qui a créé le ciel, qui a créé la terre, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne le pouvoir. C'est pour cet homme qui est fils. Le monde de ténèbres la connaissance. Ils connaissent. Il est venu s'agenouiller devant Jésus. Jésus n'a pas chassé le démon. Si je parle à quelqu'un. La présence de Jésus suffit dans ta vie pour que les choses changent. Quand Jésus est là, ce n'est pas un problème de retrait de beaucoup de prières, c'est la présence des choses changent. Le démon vient de s'enchaîner devant Jésus. Et Jésus a posé la question. Qui es-tu? Qui es-tu dans ce temps? Écoutez ce que cet homme va dire. Nous sommes plusieurs. Nous sommes un grand nombre. Nous habitons dans cet homme. Et comment le démon était content d'habiter dans la vie de cet homme? Parce qu'il y avait un fil. Il n'y avait pas la protection. Il n'y avait pas une puissance. Il n'y avait pas la porte de Dieu. Quand le démon de l'ensemble de l'église s'assoit, il appelait un autre démon. Quand ce démon qui est rentré, il a appelé le démon de escroquerie. Le escroquerie est rentré, il a appelé le démon de l'impudicité. Le démon de l'impudicité est rentré, il a appelé le démon de l'ivronnerie. Le démon de l'inconscience est rentré, il a appelé tous ces démons venaient comme ça. Là où il y a un démon, il toujours ajoute un autre démon. Quelqu'un peut dire amen. Nous sommes le légion, nous sommes nombreux. Alléluia. Et ils ont demandé la permission à Jésus. Parce qu'ils ont compris que tel que Jésus est arrivé, il ne permettra pas que nous puissions le faire dans la vie de cet homme. Jésus était le passage. C'est une grâce pour cet homme. Je crois que tu as la grâce aussi aujourd'hui. Les choses de bien se passeront dans ta vie. Ça ne suscite pas ton amen. Tu dis l'amen ou pas. Jésus qui prend la décision de faire quelque chose. C'est lui qui dit, c'est lui qui fait. Alléluia. Cet homme a eu la grâce. Et le démon demandait la permission au chef. Jésus-Christ est le chef. Pourquoi la Bible dit tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Et toute langue dira qu'il est Seigneur. Pourquoi il a dit le Fils de Dieu très haut. Et le genou était parfait. Et nous demandons la permission à toi. D'habitude, c'est les hommes qui chassent les démons dans l'ombre. Et si c'est le démon qui est en train de demander la permission à Jésus pour sortir de la vie de cet homme, nous voulons sortir. Parce que ta présence nous met mal à l'aise. Jésus dans ta vie fera que le milieu que tu fréquentes, que les gens soient mal à l'aise. Les gens qui vont te comprendre, c'est les gens qui ont Jésus avec eux. Les gens qui vont te supporter, c'est les gens qui ont la même nature avec toi. Les gens qui vont te supporter, c'est les gens qui ont le même esprit avec toi. L'esprit qui est en toi,
querelle. Et vous allez vous séparer. Alléluia. Ils ont choisi eux-mêmes l'endroit où ils devraient partir. Il y avait un homme qui était en train de garder le poisson. Les cochons et le jambon étaient. Le démon a demandé la permission à Jésus. Il dit, ne nous envoie pas loin. Permets que nous puissions entrer dans ce trousseau. C'était pas Jésus. C'était le démon eux-mêmes. Et Jésus ne pouvait que donner l'ordre. Mais pourquoi Jésus a permis? Il pouvait le chasser. Il aille loin. Il aille ailleurs. Il aille dans le lieu d'amis. Il aille en paix. Il aille partout. Mais ils ont choisi d'aller le plus ce pourceau. Jésus aussi les a permis. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 2000. Et le propriétaire de ce box c'était un homme riche. Parce que quand tu as 2000 porcs, il y a beaucoup d'argent. Et je crois que toute son économie c'était dans ce port. Est-ce que tu peux balancer ta main? Acclame pour la gloire de ce grand Dieu. Quand toi tu es protégé, tes biens doivent être aussi protégés. Ta maison doit être protégée. C'est-à-dire que cet homme riche, ses biens n'étaient pas protégés. Le dévoreur est venu pour détruire le bien de cet homme. Le démon là c'était le dévoreur. Comme cet homme, dans sa richesse, il n'a jamais participé à l'œuvre de Dieu. Si je ne me trompe pas, cet homme, ça va être une personne qui n'a jamais donné l'offrande. Il ne donnait pas sa dîme certainement aussi. Parce que s'il donnait l'offrande, et s'il donnait aussi sa dîme, je crois que Jésus n'allait pas permettre que le dévoreur puisse détruire ses biens. Alléluia. Ses biens n'étaient pas protégés. Le dévoreur est rentré dans ce bien. Est-ce qu'on peut nous aider pour faire la lecture dans le livre de Malachie? Qui a le dévoreur? Prenons Malachie chapitre 3, verset 6 à 12. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En entend-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans vos maisons. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Laissons Père acclamer pour la gloire de ce grand Dieu. Ici, le Seigneur parle, vous me trompez. Comme le patron de ce poisson. Il se trompait
Dieu. Alléluia. Et quand il trompait Dieu, c'est disait qu'il était à l'aise. Oh, il se mettait lui-même au feu. Il se mettait en danger lui-même. Alléluia. Il se mettait lui-même en danger. Il dit, vous m'avez trompé. Et puis lui pose la question, Seigneur, on t'a trompé comment? Il dit, oui, mais dans le dîner des enfants. Alléluia. Vous n'apportez pas vos dîmes. Vous n'apportez pas les offrandes. Vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu. Et vous m'avez trompé. Voilà pourquoi il y a plus de la malédiction. Quand la malédiction vient sur vous, moi je croise mes bras. Je peux intervenir. Et vos biens, tout le bénéfice de vos biens. Alléluia. Il dit, pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Alléluia. Il dit quoi? Je m'énoncerai celui qui dévore. Le dévoreur vient souvent dans la vie de l'homme. Alléluia. Quand tu trompes Dieu, il peut permettre que la maladie soit fréquente dans ta maison. Quand tu as de l'argent, il y a la maladie qui vient. Il y a le problème qui vient de là. Il y a le problème qui vient de là. Quand tu as de l'argent, ça part partout. Le Seigneur ne peut pas intervenir. Et quand les gens se disent, j'ai pris beaucoup. J'ai pris beaucoup. Dieu permet le dévoreur qui vient détruire mes biens. Alléluia. Est-ce que le Seigneur connaît ton argent? Est-ce que toi tu payes la dîme? On ne paye pas les enfants. Quand il y a le dévoreur, le Seigneur croise le bras. Le démon dit, nous voulons rentrer dans ce pourceau. Quand Jésus a regardé, et il n'a pas hésité. Parce que si cet homme ne trompait pas Dieu, le Seigneur n'avait pas permettre que le démon brise le pourceau de cet homme. Alléluia. Amen. Et je crois que les Américains, les Occidentaux ont compris ces choses. Il y a même des entreprises païennes qui participent leur dîme et leurs offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le dépense, tu n'éviteras pas ça. Tu peux fuir l'église. On va parler d'argent. Si tu bois la boisson, quand tu vas te retrouver là-bas, tu vas faire les dépenses. C'est ce que je peux dire, amen. Tu ne fuiras pas ça. Et le dévoreur aussi va t'accompagner. Le dévoreur sera toujours là. Si tu rates ta santé, il va monter dans ta maison. Il y aura toujours quelque part, il va t'avoir. Mais Dieu dit, pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Et ensuite, il dit, j'ouvrirai pour vous les écluses de cieux. Une grande bénédiction, le ciel doit s'ouvrir. Mais le contraire de l'ouverture du ciel, c'est quoi? Le ciel sera fermé. Quand le ciel est fermé, tu vivras seulement avec ce que tu reçois. Quand tu le reçois, il y a beaucoup de problèmes qui vont venir. Et tu vas commencer à faire des dépenses. Une fois que tu commences à t'endetter. Il y a beaucoup de problèmes sur moi, oui. Et c'est le dévoreur. Le dévoreur viendra. Le dévoreur va se présenter. Le dévoreur, quand il vient, c'est pour détruire. Cet homme a perdu les 2000 corps le même jour. Cet élevage, il a commencé peut-être, il avait 10 ans, je ne sais pas combien de temps, il les a perdu le même jour.
le Seigneur te donne 10 000, tu es capable de donner 1000 francs comme 10 ou 500 comme offrande. Le jour que tu auras 1 million, tu seras capable de donner 100 000 comme la dîme. Si tu es capable de donner l'offrande de 1000 francs, 5 000, 10 000, c'est quand tu auras 2 millions. Tu auras le temps de donner par exemple l'offrande de 100 000, tu pourras faire ça. Et la Bible dit vous êtes frappés. Pourquoi? Parce que vous m'êtes trompé. Et en réalité, ce n'est pas Dieu qui bénéficie, c'est nous. Cet homme a perdu les 2000 têtes de porc. Un riche est devenu pauvre à l'instant. Pourquoi? Parce que ce n'était pas protégé. Alléluia. Et la forte puissance qui peut nous aider, c'est de ne pas tromper Dieu. Je suivis le témoignage d'un jeune chanteur libanais. Dans ce monde, il y a plein de troubles. Vous le connaissez bien. Alléluia. Ce frère dit qu'il est devenu fort. Il est béni. C'est à cause d'un engagement qu'il avait pris dans son église. Un jour, il y avait l'appel de fonds qui était en train de se faire par les pasteurs qui m'avaient invité dans leur église. Et lui, il se levait pour prendre l'enveloppe de 100 000. Comme il était parmi les champs. Lui-même, il dormait, il avait 2 ans, il dormait à l'église. Quand il se levait pour prendre l'enveloppe de 100 000, toi-même, tu es malédiction, tu vas aller prendre la malédiction encore. Alléluia. Il vient s'asseoir. Quand il voulait se lever, la deuxième fois, il est parti. Il a pris. Il l'amène à la maison. Et il a commencé à prier pour ça. Il dit il y a une église qu'il a invité pour jouer la nuit du 31 décembre. Alors pourquoi je voulais dire, quand tu as un talent, il faut savoir prendre soin de ce talent. Alléluia. Donc l'élévation pour ta bénédiction, ce n'est peut-être pas là où tu vois, mais peut-être c'est le talent que Dieu a mis dans ta vie qui fera que tu puisses aller de l'avant. C'est que tu peux dire amen. Ce frère a dit on l'appela la nuit du 31 pour chanter quelque part. Il y avait des autres chanteurs qui passaient. Les autres ont chanté. Et même 3 heures, le pasteur qui l'a invité, il dit nous appelons l'homme de Dieu, le chanteur charismatique. Lui, il a donné avec beaucoup d'encouragement. Il est arrivé à la chaîne, il a pris le micro. Il dit dans son témoignage, quand je chantais souvent, les gens venaient me laver le micro parce que je ne chantais pas bien. Mais ce jour-là, quand j'ai pris le micro pour chanter, il dit que les yeux étaient fermés. Et j'ai senti c'est comme s'il y avait un vent qui soufflait dans la salle. Les gens étaient en train de tomber. Alléluia. Et les gens venaient me donner de l'argent, les gens donnaient de l'argent. C'était depuis ce jour-là. Il est rentré dans cette église sans rien. Il est sorti de là avec des millions. Et il est devenu un grand homme d'affaires. Dans la physique, le Seigneur le fait avancer. Nous connaissons ces chansons, nous aidons. Pourquoi? La main. Le donner. Quand la main est trop fermée, tu ne recevras pas. Alléluia. Quand tu fermes plus la main, surtout à Dieu, tu pries beaucoup la
guérison viendra. Il y aura l'onction. Le démon va fuir. Mais quant aux finances, ça sera un problème. Alléluia. Donc je finis par comprendre que beaucoup de personnes perdent le bien parce que ces biens ne sont pas protégés par la main de Dieu. Et pour que tes biens ne soient pas sous la malédiction et que tu ne le perds pas, Dieu doit se retrouver là-dedans. Vous êtes frappés, vos biens se détruisent. Parce que Dieu ne se retrouve pas là-dedans. Regardez quand Dieu est quelque part. Quand Joseph entre dans la maison de Potiphar, il y avait un problème qui s'est passé. Il était un homme fort. Mais Joseph venait avec une force. La force de Joseph c'était Dieu. Quand il est rentré dans la maison de Potiphar, la Bible dit quoi? La maison de Potiphar, même jusqu'au champ, c'était béni. Qu'est-ce qui a amené la bénédiction même jusqu'à ce champ? À cause de la présence de Dieu qui était là. Quand Dieu te protège, quand tu ne trompes pas Dieu, il va te protéger. Il va protéger tes biens. Il va protéger tes champs. Il va protéger tes enfants. Il va te protéger la nuit et le jour. Alléluia. Il n'y a même que Dieu qui protège. Oh, quand tu c'est ceux qui utilisent le pétrole, tu peux utiliser le pétrole pour protéger peut-être ton travail, mais ça ne te protège pas. Ça ne protège pas tes biens. Cet homme est devenu pauvre à l'instant. Et quand tu essaies un peu de regarder certainement dans ta vie, autour de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas financièrement. Est-ce qu'avec Dieu ça va? Est-ce que Dieu peut dire que sa main est sur tes biens? Est-ce que tu peux dire que Dieu, sa main est sur mes biens? Il est notre Père. Il nous aime beaucoup. Il veut veiller sur nous. Cette loi, tant que tu vivras, si tu la pratiques, tu verras le bonheur. Si tu ne le pratiques pas, ça sera toujours le problème. Il le dit dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, le soleil et la pluie ne cesseront point. La sémence et la récolte sera toujours. Si tu ne sèmes pas, il n'y aura pas de récolte. Alléluia. Tu dois apprendre à s'aimer. Vous savez, une personne est en train de donner un témoignage qu'il avait 2 millions dans sa maison que le cafard et le souris ont trouvé pour couper en petits morceaux. Il y a 2 ans pas de lit. Parce qu'il n'avait pas la nature de la semence. Vous pouvez prendre ces 2 millions et injecter ça quelque part et semer ça. Pour sa multiplication. Mais comme il ne connaît pas de la semence, il a préféré garder ça à la maison. Le cafard et le souris sont allés récupérer ça. Il a fait peut-être 2 ans, 3 ans pour s'économiser, mais en un seul jour, il a tout perdu. Alléluia. Ils sont fait acclamer pour le Seigneur. Dieu te bénisse. Nous allons lever.